Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes aujourd'hui sur le parking de CNO, on ne peut pas le cacher puisque derrière nous avons le chapiteau qui est en train de monter. Alors pour Longness Générosité, nous sommes en compagnie de Bruno Descottes. Bruno, bonjour. Bonjour. Alors Bruno, 12e édition, c'est ça? Bah ouais. Dans la logique des Chose. on aurait dû être sur la 13e 13e. édition, mais le Covid et ce virus, on a décidé autrement. Donc on est très heureux effectivement d'être là cette année. Alors comment peut-on savoir comment est venue cette idée de Longness Générosité? L'idée du concept de Longness Générosité est venue face à une situation assez dramatique, dans le sens où j'étais avec Jean-Marie Barbier, l'ancien maire de la ville de Longness, et il venait malheureusement de perdre son épouse suite à un accident de voiture. Et on a beaucoup discuté effectivement d'animation sociale, d'action sociale. Et il me dit, écoute, réfléchis, est-ce qu'on pourrait créer quelque chose qui sorte un petit peu de l'ordinaire, de ce qu'on peut faire d'une manière générale dans le monde des élus, en France, je dirais dans tout le pays. Donc c'est parti sur cette idée-là. De cette idée, et puis en réfléchissant, l'idée nous est venue de créer un spectacle, je dirais, donc sur les bases de cirque et cabaret, de très haut niveau, avec la particularité d'être à un tout petit prix. Oui, parce que disons que quand on voit le prix de 8 € seulement, encore cette année, avec un spectacle prestigieux et surtout international, comme j'avais lu quelque part, c'est pas un petit chien sur un tabouret qu'on va voir, c'est quelque chose de conséquent. On peut en parler un peu du programme de cette année? Oui, on peut parler bien évidemment du programme, mais si vous permettez, je vas-y. vais quand même évoquer la notion la plus importante. C'est la création de ce concept que nous avons mis en place. Ce concept a la particularité effectivement d'offrir un spectacle de très haut niveau à un tout petit prix. Mais effectivement, derrière aussi, la particularité, c'est de mettre côte à côte des personnes qui bénéficient de places gratuites. D'accord. On offre 1000 places. 1000 places, d'accord. Donc aux gens les plus en difficulté. De retrouver à côté de soi, je dirais assis à côté de ces personnes-là, des couples dont le papa travaille tout seul, la maman ne travaille pas, elle élève ses enfants, et c'est la seule sortie payante de l'année. Et puis encore à côté, je dirais ce qu'on appellera et plus familièrement les entreprises, les cols blancs, les gens qui effectivement, on n'aurait pas imaginé il y a quelques années de mettre côte à côte ces trois personnalités-là, effectivement. Et ça, c'est un élément fort, je dirais, du concept de la générosité. Ce concept qui existe donc depuis le début, depuis de 12 ans maintenant. Voilà, oui, c'est toujours un concept qui est unique en France actuellement, donc dans sa particularité, et qui offre la possibilité, donc, puisque pour être sur un tout petit prix, je dirais donc, et avec des artistes de très haut niveau, qui sont, je dirais, payés très cher, parce qu'effectivement sont de haut niveau, et qui acceptent déjà une chose, c'est de faire 4 prestations par jour. Oui. Ce qui est déjà une grande épreuve par rapport à ça, et de faire en sorte que, et là j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. D'accord, mais donc de toute façon quand on parle de 4 séances, il faut savoir quand même que c'est 11 séances sur 3 jours. La première donc vendredi à 9h15, c'est bien cela? C'est bien ça. Un vendredi plutôt consacré aux enfants, on pourrait dire. Oui, le vendredi matin étant consacré particulièrement aux écoles, ça c'est une. L'après-midi, il y a encore des écoles, mais on accueille aussi beaucoup d'EHPAD. Les EHPAD, on peut imaginer que c'est pas forcément quelque chose d'évident, mais on se rend compte que les gens ont envie de sortir, surtout cette année encore, les gens ont envie de sortir, et que par voie de conséquence, on accueille aussi beaucoup de ce qu'on appelle les PSH, c'est-à-dire des personnes en situation de handicap, puisque le vendredi après-midi, nous allons accueillir près de 45 fauteuils en fait. Ok, d'accord. Alors donc, tu dis qu'on a besoin de sortir, effectivement. L'année dernière, c'était le Covid, avec tous ces problèmes. Est-ce que là, ça se passe mieux? On espère quand même. Oui, de toute façon, je dirais qu'on est toujours avec les contraintes qui sont liées avec les conditions sanitaires. Bien évidemment, il y a le pass sanitaire, donc pour les adultes et les enfants âgés de plus de 12 ans et 3 mois, parce que les conditions sont ainsi faites, et que par voie de conséquence, je dirais, on n'a pas le choix. Donc ça prolonge un peu effectivement l'arrivée, puisque tout le monde doit passer au pass sanitaire. On vient de le vivre sur Calais, ça s'est très bien passé. Alors ça prend certes un petit peu plus de temps, mais on a trouvé un public d'une grande patience. Je pense qu'avant tout, ils veulent sortir,
ils en ont marre effectivement de regarder la télévision et je dirais il faut changer de chaîne et là ils sont sur du live. Tout à fait, parce que j'ai vu des files d'attente sur Calais, des photos et des vidéos. C'est vrai que les gens étaient très patients. Et, franchement, c'était incroyable. On a eu la chance, on a vécu un calvaire, je dirais, donc la semaine de montage, puisque habituellement, si vous regardez le chapiteau, il est blanc cette année. Depuis une dizaine d'années, il était bleu. On travaillait avec effectivement des entreprises et une entreprise particulièrement en Angleterre. Et cette entreprise nous a fait bon 15 jours avant le premier Calais Générosité. Et il a fallu agir, je dirais, très très vite pour pouvoir donc suppléer à cette grosse difficulté. Alors donc oui, vous pouvez voir donc actuellement donc le chapiteau est en train de monter, donc il s'est monté dès dimanche après-midi. C'est quand même incroyable à la vitesse quand même que ça monte. On pourra quand même féliciter les monteurs, parce que même si c'était au dernier moment, ils sont présents et ils sont professionnels. Oui, je pense que ta remarque est très très importante parce que c'est un monde particulier, le monde du spectacle, concernant plus particulièrement tout ce qui peut toucher au chapiteau, c'est des gens qui ne regardent pas les horaires, c'est des gens qui travaillent le dimanche, et des gens qui vont travailler le 11 novembre pour finaliser de façon à pouvoir accueillir dans les meilleures conditions possibles nos... Voilà, on espère passer la barre des 20 000. Habituellement, on est plutôt entre 26 et 27. Oui, là, effectivement, l'effet Covid fait qu'il y a toujours un peu d'appréhension. Mais pas de souci, on a accueilli 21 000 personnes sur Calais. Aujourd'hui, ça va faire 3 semaines. Okay. Alors, surtout, n'hésitez pas, venez. Tout est fait pour votre sécurité. Alors, on a parlé de cette équipe de professionnels, mais il y a des gens avec toi dans ton équipe sans qui cela ne pourrait pas se faire, c'est les bénévoles. Alors, effectivement, la remarque est très importante. Le concept, ça fait partie du concept. On a parlé effectivement d'un spectacle de haut niveau à un tout petit prix. On peut parler de l'accueil des associations caritatives, puisqu'on accueille 11 associations caritatives pendant les différents entractes. Et bien évidemment, ce spectacle ne pourrait pas avoir lieu dans ces conditions si on n'avait pas une équipe de bénévoles. Et sur Longnes, je dirais donc, qui est à l'origine de la naissance de ce concept, sur Longnes, nous avons entre 60 et 70 bénévoles qui se relaient pendant 3 jours, à la fois pour l'accueil, à la fois, je dirais également pour le nettoyage et toutes les conditions, pour faire en sorte que toutes les conditions soient réunies pour accueillir dans les meilleures approches, je dirais, des spectateurs. Je peux bien me dire qu'on est mardi matin et il y en a même déjà qui sont présents, donc voilà. Oui, on a des bénévoles particulièrement, je dirais, motivés et qui sont présents depuis voilà. Alors, je veux venir ce week-end. Comment puis-je faire? Où je peux m'inscrire ou réserver? Aujourd'hui, il y a encore la possibilité de venir réserver ses places à la fois chez notre partenaire Auchan. On fait une parenthèse parce que c'est important. Il faut savoir que Auchan, par exemple, partenaire en billetterie, nous offre, je dirais, sa participation. Il n'y a pas un supplément lié, puisque c'est une billetterie officielle. Tout à fait, oui. Etc. Et ils sont vraiment partenaires et je tenais à les remercier particulièrement par rapport à votre antenne. Notre deuxième possibilité, c'est donc à l'agence ICOM, place de l'Hôtel de Ville à Longnes, et à partir, donc toujours la possibilité est offerte en ligne, mais il y a un supplément de 80 centimes puisqu'on travaille avec une société qui se rémunère bien évidemment dessus. Et troisième et dernier point, c'est qu'à partir du jeudi de 9h jusqu'à 19h, pratiquement 20h, tous les jours, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, sur place. Sur place, bon, c'est très très important de le dire. Ah ben voilà, donc on a fait le tour sur Longnes Générosité édition 2022 et alors, donc oui, c'est vrai, on va revenir, c'est vrai que tu as raison de faire comme ça, mais c'est vrai que tu as raison, on a parlé tout à l'heure des artistes, alors on va retourner sur la rubrique artistes et surtout de savoir le spectacle qui nous attend. Oui, je pense que c'est quand même... Ah voilà, c'est vrai qu'on était parti, on était dévié sur autre chose, voilà. Plus particulièrement, on va dire, donc les spectateurs, et c'est vrai que cette année encore, nous avons un plateau assez exceptionnel. Je vais pas tous les énumérer. Toutes les nationalités pratiquement, un grand nombre de nationalités sont présentes. On a cette année des Canadiens, on a des Brésiliens, on a des Américains, on a effectivement des gens des pays de l'Est. Voilà, donc on a un nombre, je dirais, important d'artistes qui viennent de l'étranger, qui ont tous réussi à sortir, tout ça sous la houlette d'un orchestre, en live complet. Donc je vais simplement évoquer
2 ou 3 numéros phares qui ont été tous récompensés, je dirais, donc, au Festival de Monte-Carlo. On va retrouver un fil de ferriste qui fait un saut périlleux avant et arrière sur un fil qui fait 1 cm d'épaisseur. C'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. On va retrouver nos amis brésiliens au trapèze volant qui font le tour du monde actuellement. D'accord. C'est la raison pour laquelle on n'a pas eu trop de difficultés à les récupérer, puisqu'ils sont dans le monde entier, et qui sont les Flying Mendoza, donc avec un triple saut périlleux, donc qui est là toujours l'attraction. Et on termine par ce qu'on appellera peut-être l'élément le plus fort qui vient d'être récompensé sur Monte-Carlo, c'est-à-dire les Catwalls, qui viennent donc du Canada, qui viennent de Montréal plus particulièrement, et des États-Unis. Et c'est une équipe très hétéroclite, et vous verrez, c'est le clou et la fin du spectacle. Je vous avais dit, hein, un spectacle sensationnel pour 8 € seulement. Bon, bah Bruno, je vais te laisser le mot de la fin pour conclure cette interview. Bah, écoutez, je suis très content puisque effectivement votre antenne est de plus en plus présente dans le Domarois, et c'est une bonne chose. Je dirais dans un contexte particulier où il y a tellement de choses qui sont sur les réseaux sociaux, des choses bonnes certes, mais des choses qui ne sont pas forcément toujours très bonnes, c'est toujours à gérer. Donc être en live sur, je dirais donc, une radio locale, c'est très important pour nous, et effectivement je tenais